Lors du cri de minuit a sonné, l'heure des vérités éternelles a retenti. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Et surtout, merci pour votre fidélité au cri de minuit, votre émission chrétienne axée sur l'exposé des enseignements chrétiens. La semaine passée, l'homme de Dieu, le Dr Claise Aïssa, a décortiqué un enseignement très important sur l'œuvre de la croix, avec pour sous-thème la mort expiatoire de Jésus-Christ. Alors, mesdames, messieurs, je ne saurais pas dire quoi que ce soit parce qu'il y a une bouche autorisée. L'homme de Dieu a décidé aujourd'hui pour enfoncer le clou sur la mort expiatoire de Jésus-Christ, notamment l'importance de la mort de Jésus-Christ, ses conséquences, les retombées de cette mort pour le salut de l'humanité. Alors, l'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur Claise. Alors, je pense bien que l'homme de Dieu, le peuple de Dieu a soif de pouvoir vous écouter. Vous allez leur apporter le nécessaire que le Seigneur, votre Dieu, vous a accordé pour nourrir le peuple de Dieu. Évidemment. Alors, l'homme de Dieu, à vous la parole. Merci. Merci, peuple de Dieu. Merci, enfants de Dieu, pour vous savoir très nombreux devant vos petits écrans, pour ces moments bénis. Je dis bien des moments bénis. Car vous devez savoir que ces moments sont consacrés à Yahweh. Et quand je dis bénis, c'est qu'il veut dire que en nous écoutant, en m'écoutant, bien-aimés, si vous avez la foi depuis votre maison, vous êtes guéris au cas où vous étiez malade. Vous avez la foi, peu importe le problème que vous pouvez traverser. En tout cas, je vous dis, vous êtes guéris. Parce que l'apôtre Paul dit, l'évangile, ce n'est pas seulement une sagesse persuasive, mais c'est aussi la démonstration de la puissance. Et lorsque nous parlons, chers bien-aimés, de la mort de Jésus, ne prenez pas ça de façon littérale, mais soyez attentifs. Prenez ces moments, comme ce que je disais tantôt, les moments de la pratique de la présence de Dieu. Oui, je sens sa présence là où je suis. Et je crois aussi que sa présence est avec vous. Vous qui me suivez, lâchez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, comme il a été dit par le présentateur, qu'aujourd'hui, oui, bien aimé aujourd'hui, nous parlerons toujours de la mort expiatoire de Christ. Mais sauf que nous parlerons particulièrement sur un sous-thème, à savoir Christ et l'accomplissement des précurseurs que sont les sacrifices sous l'ancienne alliance, sous Moïse. Voilà là où nous allons essayer d'enfoncer le clou. Voilà pourquoi, bien aimé, étant donné que ce sont des choses qui sont très sine qua non, très nécessaires, très capitales, nous vous demandons, bien aimé, de pouvoir prendre votre Bible, votre calepin. C'est comme je disais dernièrement que, bien aimé, je suis ici avec vous. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas des prédications et des exhortations, mais il s'agit de l'enseignement. Et quand il s'agit de l'enseignement, bien aimé, oui, vous devez être attentifs. Vous devez prendre vos Bibles, chers bien-aimés, comme au temps de Bérée. Là où la Bible nous dit que les chrétiens de Bérée scrutaient les Écritures. Les chrétiens de Bérée étaient vigilants à chaque fois que l'apôtre Paul, dans son enseignement, donnait les versets bibliques. Et je demande à ce que vous tous qui nous suivez, chez vous bien-aimés, que vous puissiez être les chrétiens de Bérée. Oui, la mort de Christ. Oui, pourquoi Dieu exigeait-il, d'entrée de jeu, nous commençons, pourquoi Dieu exigeait-il des sacrifices d'expiation d'Israël, à Israël? Pourquoi? Pourquoi Dieu exigeait-il des sacrifices d'expiation d'Israël, son peuple? C'est la première question que je voudrais que vous puissiez vraiment essayer de noter. La raison, comme nous l'avons dit, chers bien-aimés,
on était à la fois didactique et prophétique. Et par là, chers bien-aimés, Dieu préparait ainsi la venue du Sauveur. Il préparait la venue du Seigneur. Dieu prend soin d'inculquer ses principes à son peuple au fil des siècles précédant la venue de son Fils. C'est ça la raison. Donc, l'ancienne alliance, c'est comme pour dire, l'Ancien Testament bien-aimé n'avait pas été écrit pour que nous puissions de façon littérale d'exercer, d'observer les rituels, d'observer les décès du Seigneur. Mais c'était pour que toi et moi, pour que l'homme soit inculqué de ce plan de salut qui devait se réaliser en Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous voyez, quand vous lisez Moïse bien-aimé, vous trouvez la loi de Moïse, une loi assez vaste. Une loi assez vaste. La loi de Moïse bien-aimé n'a jamais eu 10 commandements seulement. La loi de Moïse a eu pratiquement plus de 613 commandements. Et tout ça, c'était réellement, comme je le disais, de l'enseignement. Dieu avait donné ces choses pour que ça puisse s'accomplir en la personne de Christ. Le Nouveau Testament précise que les sacrificateurs d'Israël offraient des sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les péchés. Prenez cela dans Hébreux chapitre 10, rapidement, verset 11, car j'aurais bien voulu que la Bible puisse parler en cette émission. Vous qui notez, notez avec moi notre premier verset, notre premier passage. Hébreux chapitre 10, verset 11, nous dit ceci. J'ai dit au notre Seigneur, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Voyez-vous? Donc, vous voyez que le Nouveau Testament ici est clair pour nous faire comprendre que, pour nous préciser que les sacrificateurs d'Israël offraient des sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les péchés. Voyez-vous? Donc tout ce que le Seigneur a donné à Moïse, tout ce que le Seigneur, de façon préfigurative, avait donné à Moïse, ce n'était pas pour une solution absolue. C'était l'ombre des choses à venir. Oh oui, c'était de façon didactique et prophétique que ces choses avaient été données pour les temps de Christ, pour les temps que nous sommes, pour la nouvelle alliance. Il a fallu un meilleur souverain sacrificateur, chers bien-aimés. Il a fallu un meilleur souverain sacrificateur pour agir comme médiateur. Et un meilleur sacrifice pour expier le péché. Et Jésus-Christ, on est l'accomplissement. Oui, Jésus-Christ, c'est lui le souverain sacrificateur. Jésus-Christ, c'est lui le vrai médiateur. Jésus-Christ, c'est lui l'intermédiaire entre l'homme que nous sommes, entre l'homme que tu es et Dieu. Car bien aimé, le Fils de Dieu, par son incarnation et son obéissance parfaite, est le seul intermédiaire, je le répète, est le seul intermédiaire valable entre Dieu et les hommes. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Je lis la parole dans Hébreux 9, verset 15, car il faut noter. Il faut le noter, chers bien-aimés. Il est dit que, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Parole du Seigneur. Voyez-vous? Donc il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu établit son Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection.
les sacrifices et les sacrificateurs de l'ancienne alliance n'avaient jamais la perfection, n'étaient pas parvenus à la perfection. Voilà pourquoi ils ont constitué l'ombre pour préfigurer, pour annoncer Christ qui est l'homme parfait qui devait venir. Hébreux chapitre 7, verset 28, car le livre d'Hébreux, c'est le livre qui nous arrose ce soir, nous dit ceci, la Bible parle. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du sermon qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Bien-aimé, le Fils est parfait pour l'éternité. Voilà pourquoi, oui, tout ce qui a été prophétisé pour lui, oui, devait s'accomplir à cause de sa perfection. Et ça s'est accompli, oui, il a été établi au moment venu comme souverain sacrificateur. Or, tout souverain sacrificateur est établi pour prendre des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui offrir, lui aussi d'offrir quelque chose qu'il devait réellement présenter. Bien aimé, vous devez savoir ceci. En Israël, le seul qui était habilité à présenter des sacrifices et les offrandes pour l'expiation du peuple étaient les sacrificateurs, étaient les souverains sacrificateurs. Étaient les souverains sacrificateurs. Mais puisqu'ils étaient imparfaits dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se passait? Quand ils venaient pour présenter les sacrifices et les offrandes, ils étaient obligés de pouvoir apporter d'abord quelque chose qui devait les expier eux-mêmes. Voilà ce qui s'est passé. Hébreux 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Et Jésus étant parfait, chers bien-aimés, n'a pas eu besoin, comme ces souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés. Non, Jésus n'a pas connu ça. Et ensuite pour ceux du peuple. C'est là, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux 7, verset 27, qui nous dit, je dis rapidement, qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Parole du Seigneur. Alléluia. Et il est non seulement sacrificateur, c'est qu'il faut souligner, Jésus-Christ. Car je suis ici, cher bien-aimé, je passerai tout mon temps à parler que de lui. Comprenez-moi dans ce langage. Jésus le Sauveur. Jésus, celui qui est mort pour toi et moi. Retiens ça ce soir, cher bien-aimé, qu'il est non seulement le sacrificateur. Parce que dans l'ancien temps, il y avait un souverain sacrificateur. Il y avait le sacrificateur. Et il y avait le sacrifice. Et il était le médiateur apparent. Mais Jésus, en venant, cher bien-aimé, est non seulement le sacrificateur. C'est alors là que je veux parler de Jésus pour que le commun des mortels, pour que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, pour que ceux qui ne sont pas dans cette affaire ne puissent pas minimiser le Christ et son œuvre. Parce que nous sommes dans un temps bien-aimé où ces choses ont été biaisées, ces choses ont été profanées. Ce qui fait que nombreux vont à la perdition. Ne voyez pas ça comme une parole rien, comme une parole vide, mais prenez ça avec beaucoup de sérieux, parce que c'est en comprenant ces choses qu'est votre salut. Rendez-vous compte. Je répète bien, car ce sont des choses très nécessaires. Ce sont des choses basiques qui demandent à ce que chacun puisse associer sa foi pour essayer de pouvoir expérimenter l'extraordinaire
la vie avec Jésus. Je disais tantôt qu'il est non seulement le sacrificateur et le médiateur, mais il est aussi le sacrifice. Voilà la différence entre Jésus-Christ. Il est aussi le sacrificateur. Il est aussi le sacrifice. Il est l'accomplissement des précurseurs que sont les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Donc quand Jésus est venu, tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance était accompli. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire de lui, Jésus-Christ, et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 9. Chers bien-aimés, notre salut s'accomplit par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Retenez cela. Hébreux, chapitre 10. Car je vous ai promis que la Bible doit parler. Et je veux que la Bible parle. Hébreux, chapitre 10. Nous sommes au verset 10. Il est écrit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Chers bien-aimés, je répète bien, car je suis là pour vous annoncer le salut. Le salut, le salut. Le salut doit se propager dans toute la ville. Le salut doit se propager dans tout le pays. Le salut de Jésus doit se propager dans toute l'Afrique. Le salut de Jésus doit se propager dans tout le monde entier. Comme au temps des apôtres, où il était écrit qu'ils avaient rempli toute la ville par leur enseignement. Et en ce temps de la fin, bien-aimé, avant que l'épouse soit enlevée, Jésus-Christ, Dieu, il va susciter des hommes et des femmes qui se leveront pour que ces choses ne soient pas foulées aux pieds, comme on est en train de fouler aujourd'hui, pour essayer de faire sortir d'autres messages qui n'avaient rien à voir avec le temps que nous sommes. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous allons à l'église que pour chercher le reste. Le reste, c'est-à-dire que les besoins de l'homme sur la terre, que Jésus a appelé le reste, car il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous serait donné par-dessus. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens nous suivent, d'aucuns voudraient à ce qu'on vienne pour leur dire, touchez la télé, recevez ceci, faites cela. D'aucuns voudraient qu'on leur fasse tomber. Bien aimé, ça c'est plus que ça. Parce que lorsque vous avez Jésus en vous, la Bible dit, Christ en moi, espérance de la gloire. Bien aimé, notre salut s'accomplit par l'offrande, je le répète, du Christ Jésus, une fois pour toutes. Jésus s'est offert, cher bien-aimé. Jésus s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu. L'offrande parfaite pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus a aboli le péché par son sacrifice. Et ce qu'il faut noter est ceci. Les mots ôter, chers bien-aimés, et abolir ne signifie pas que le péché n'existe plus. Ce n'est pas ça. Parce que souvent, les gens rentrent dans la confusion pour trouver des moyens pour critiquer le Seigneur. Non, non, non. Je répète bien, les mots ôter et abolir ne signifie pas que le péché n'existe plus, mais que par cette expiation parfaite, le problème du péché a trouvé sa solution. Pour cette expiation parfaite, étant dans le monde, vous devez savoir que le problème du péché a déjà trouvé sa solution. Et quel était le problème du péché que nous disons qu'a déjà trouvé sa solution? Oui, mais non là étant dans le monde, bien que le péché est encore, après que Jésus soit mort, mais à qu'une seule chose, vous devez avoir le code, vous devez avoir la révélation pour que vous soyez connectés dans cette vie, dans ce salut qui est Jésus-Christ, par la foi et la repentance, bien-aimés. Vous devez croire que Jésus-Christ est mort pour vous, comme le brigand à la croix avait cru à la dernière minute. Bien-aimés, vous qui me suivez à l'hôpital, vous qui êtes peut-être à 2 pas de la mort, parce que le médecin vous aurait dit que c'est fini pour vous, je veux que vous croyiez en Jésus.
Vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous. Il est allé à la croix pour vous. Il a dit des choses avant de mourir. Là, en disant, bien-aimés, les dernières paroles des morts sont toujours très importantes. Jésus a dit des choses à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit des choses à la croix. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, pour le brigand qui avait cru. Il a dit des choses, il a dit cette parole à la croix. J'aurai peut-être le temps de pouvoir vous les étayer, mais en passant, je vous les donne. Mais il y a une seule parole que Jésus a parlé à la fin. Il dit, tout est accompli. Jésus, c'est lui l'accomplissement. Il était venu pour que, en croyant en lui, bien que le péché est dans le monde, bien que le péché se trouve est dans le monde, mais que celui qui croit soit baptisé et soit sauvé. Voilà pourquoi il dit, allez partout dans le monde entier, faites des nations des disciples. Allez partout dans le monde entier, faites des nations de disciples. Si je suis ici, c'est à cause de cette recommandation, bien-aimée, et oui, qui s'adresse à toi. Et ceux qui croiront seront baptisés et seront sauvés. Jésus dit, si vous croyez à sa mort, si vous croyez qu'il est mort pour vous, bien-aimés, vous êtes sauvés. Alléluia. Et vous devez vous repentir pour tourner le dos à l'ancienne vie, pour tourner le dos au péché. Et celui qui ne croit pas, la Bible dit, il sera condamné. Bien-aimé, je ne veux pas aller très loin, mais je dis que si vous ne croyez pas, écoutez cet évangile ce soir, vous serez condamné. Je ne balbutie pas, car c'est ce que dit la parole de Dieu. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Alléluia. Gloire soit au Dieu Seigneur. Bien-aimés, j'ai voulu encore vous dire ceci, comme pour enfoncer le clou. Vous savez, en ce qui concerne le rôle médiateur de Jésus, tel que je viens de vous enseigner, je voulais dire une chose, pour essayer de pouvoir un peu enlever un peu l'ombre sur la doctrine. Parce que Jésus, en allant au ciel, a laissé sa doctrine qu'aujourd'hui, le commun des mortels, aujourd'hui, les pseudo-pasteurs, docteurs, chrétiens, même les vrais chrétiens, sont en train de prendre avec beaucoup de légèreté. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que, malgré qu'il y ait cette vérité, qui nous présente Christ comme le seul médiateur et intermédiaire, mais vous trouvez aujourd'hui des pseudo-médiateurs, des pseudo-intermédiaires. Bien aimé, c'est avec un cœur meurtri que je voulais aborder cette partie. Un cœur très, très meurtri. Oui. Vous trouvez aujourd'hui des enfants de Dieu. Et pourtant, Christ est mort. Et pourtant, Christ a payé le prix. La Bible dit, quiconque croit sera sauvé. La Bible dit, Dieu a tant aimé les mondes. Il a envoyé son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car après le péché d'Adam et Ève, tous étaient morts et privés de la gloire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pourtant, bien-aimés, vous voulez ou pas, Jésus c'est lui le médiateur. Au dehors de lui, il n'y a personne. Personne n'est allé à la croix. La Bible dit qu'il est allé seul. Les brigands qui étaient à ses côtés, bien-aimés, n'étaient que des brigands. Ils étaient partis là-bas pour subir le sort qui leur était réservé à cause de leur faute. Mais Jésus est le juste qui est parti à la croix pour vous qui me suivez, pour toi qui me suis. Mais ne devenez pas, bien-aimés, esclaves des soi-disant médiateurs. Cessez d'être esclaves des soi-disant médiateurs. J'insiste bien, je parle avec un cœur meurtri. Aujourd'hui, on nous présente les leaders. Leaders d'église, vous n'êtes pas médiateurs. Cessez de l'être. C'est pas mauvais d'être leader. C'est bien d'être leader. Occupez votre place, leader d'église.
Ne prenez pas la place de Jésus. Car vous n'avez pas fait ce que lui a fait. Et vous ne pouvez pas faire ce qu'il a fait. Des visionnaires. Ce n'est pas mauvais d'être visionnaire. Mais le grand danger qui guette l'Église en ce temps de la fête est que des pseudo-visionnaires, moi je les appelle pas des visionnaires, ont pris la place de Jésus-Christ à l'Église. Aujourd'hui, ceux qui se disent visionnaires et leaders d'Église, ceux qui se disent messagers de fin de fin de temps, ceux qui se disent apôtres majeurs, il n'y a pas d'apôtre majeur. Prophète majeur, il n'y a pas de prophète majeur. Car Jésus a dit, il a fait des Éphésiens 4 des comme apôtres, des comme prophètes, des comme évangélistes, des comme docteurs, des comme pasteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc le vrai pasteur, c'est lui, Jésus-Christ. Le vrai apôtre, c'est lui, Jésus. Dans le vrai Éphésiens 4, 11, c'est Jésus-Christ. Les autres sont comme. Bien-aimés, cessez, s'il vous plaît. Cessez, s'il vous plaît. Par le culte de personnalité qui a gagné le lieu saint, qui a gagné l'Église, cessez. Cessez de prendre la place de Jésus. Vous, hommes de Dieu, chers collègues, j'ai beaucoup de respect pour vous. Parce que vous faites un travail excellent. Oui, nous faisons un travail excellent. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais faisons attention. Faisons attention. Ne régnons pas dans le peuple de Dieu. Car le peuple de Dieu a un seul roi. Le roi de gloire. Jésus, parce que le travail qu'il a fait, c'est un travail incomparable. C'est un travail pas comme les autres. Ne vous présentez pas homme de Dieu. Ne vous présentez pas pasteur. Ne vous présentez pas visionnaire. Ne vous présentez pas. Dieu vous a placé là où vous êtes. C'est un excellent travail. C'est un travail merveilleux. Mais présentez l'agneau comme Jean l'a présenté. Il était là, il avait des disciples, mais c'était pour un temps. Mais quand Jésus est arrivé, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça notre rôle. C'est ça mon rôle ici ce soir. Je ne suis pas venu ici pour faire de la figuration. Non. Je suis venu ici pour présenter Jésus. Pour présenter. Je ne suis pas venu ici pour parler de moi. Car je ne suis pas important. Il n'y a qu'un seul qui est important. Jésus-Christ. Et je vais continuer comme ça à insister. À parler au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Ne vous laissez pas tromper par des hommes qui sont nés d'Adam et Ève comme vous. Excusez-moi. Et qui veulent aujourd'hui prétendre être extraordinaires. Hommes de Dieu, nous sommes extraordinaires lorsque nous présentons bien le Messie. Comme à l'image de cet âne. Cet âne qui avait chevauché Jésus-Christ. Et pour l'amener à Jérusalem. La Bible dit que les femmes avaient étalé des pagnes. Et l'âne qui chevauchait Jésus-Christ, oui, a mis ses pieds sur ses pagnes. C'est de la même manière, homme de Dieu. Nous sommes honorés lorsque nous présentons le Messie. Nous sommes honorés lorsque nous présentons la vie. Parce que lorsque vous conduisez un peuple et que ce peuple ne connaît pas son Messie, chers bien-aimés, c'est un manque à gagner pour ce peuple. Et c'est un manque à gagner pour vous, hommes de Dieu, parce que nous allons rendre compte pour avoir fait mal le travail. Cessez le culte de personnalité, homme de Dieu. Soyez humbles, et Jésus-Christ vous élèvera. Soyons humbles, Jésus-Christ vous élèvera. Présentons le peuple, ne présentons pas nous-mêmes. Le culte de Marie. Marie n'est pas intermédiaire. C'est une femme que je dois beaucoup de respect. N'est pas intermédiaire, n'est pas médiateur. Que avant de prier son fils, il faut passer par. Voyez ces milliers d'hommes et de femmes qui s'appuient sur Marie. S'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Parce que la Bible ne présente pas Marie
comme une médiatrice, comme une femme intermédiaire avant d'aller chez Dieu. Il n'y a aucun verset qui le dit. La Bible présente Jésus-Christ. Mais Marie, c'est une sœur en Christ qui a eu sa grâce en son temps et qui a fini, qui est montée dans la gloire. Je sais que le Seigneur se souviendra, il s'est souvenu de lui parce qu'il a fait un travail excellent. Il a eu la grâce de sauver son âme. Mais Marie n'a pas ces capacités de pouvoir sauver d'autres personnes. Le culte des anges, cessez le culte des anges. Quand vous adorez les anges, quand vous adorez les hommes, quand vous adorez les visionnaires, qui certains se font harangues aujourd'hui, c'est malheureux. C'est malheureux. Homme de Dieu, vous n'êtes pas harangue dans votre église locale. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un ministre de la parole, vous êtes un serviteur de Dieu. Faites votre travail. Ce travail est un travail très élégant. Cessez de prendre des noms. Quand vous vous faites harangue, vous faites honte parce que vous voulez nous faire savoir que vous ne maîtrisez pas réellement le mystère des deux alliances. Il n'y a pas d'harangue dans cette alliance. Car l'alliance de cette alliance, c'est Jésus-Christ. Homme de Dieu leader, ne vous faites pas Abraham. Moi, j'entends les hommes se font appeler Abraham. Bien aimé, vous voyez qu'à un moment donné, quand l'ignorance ou quand le culte de personnalité atteint son apogée, on devient un danger public. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, lorsque quelqu'un se présente qui s'appelle Abraham, ça c'est pour prendre tout un peuple et l'emprisonner. Pourquoi? Parce que le vrai Abraham dans notre temps, c'est Jésus. Parce que si Abraham a eu de la valeur, parce qu'il lui a été promis dans son ventre un Messie. Parce que par Abraham, nous avons eu Israël. Et Israël nous a donné la Bible et le Messie. C'est ça ce qui a donné la valeur à Abraham. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui drainent les foules, qui se font Abraham. S'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. C'est ça. Et ces brebis qui sont en train de les suivre aussi, iront aussi en enfer. Alléluia. Il y a des hommes qui se font Moïse aujourd'hui. Quelle ignorance. Il y en a ceux qui se font David. Quelle ignorance. Ils ignorent que tous ces hommes dont je viens faire allusion ont constitué ce qu'on appelle l'ancienne alliance. On constitue ce qu'on appelle l'ombre. Et l'accomplissement, c'est Jésus-Christ. Ils ont ignoré cela. Enfants de Dieu, je sais que le Seigneur vous a parlé de ce soir. Vous trouvez des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont enfermés dans certaines églises où on leur dit, si vous ne croyez pas à un certain message ou à un certain messager, vous n'irez pas au ciel. Abomination de la désolation. Nous disons à ces hommes et ces femmes qui sont en train aujourd'hui d'être bornés pour croire, oui, à un pseudo-message qui donne le salut. Nous venons ici, le moment est arrivé. Nous ne sommes pas contre vous, bien-aimés. Nous ne vous apportons pas la condamnation. Nous vous apportons ce temps de la grâce qui est un temps de parenthèse et ce temps qui doit passer. Pour vous dire, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul qui a laissé tout le monde et qui est monté à la croix. Il n'y a qu'un seul qui a porté le péché de l'humanité tout entière, qui apporte notre péché. Alors, bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Nous sommes à un temps où la fin est là. Et moi, je crois que si vous m'avez suivi, bien-aimé, je crois, si vous m'avez suivi, et que vous êtes un élu de Dieu, moi, je crois que ce message vous concerne. Ce message vous a saisi. Jésus-Christ veut de vous. Jésus-Christ veut de vous. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est vous que lui veut. Il veut tout simplement que vous le mettez au centre de votre chrétienté, au centre de votre foi, au centre de votre consécration. Et vous verrez,
Vous allez voir. Voilà pourquoi vous vous rendez compte que vous croyez à ce soi-disant Dieu qu'on vous a présenté. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Or que l'évangile, c'est Jésus que je vous ai apporté. Si vous essayez de laisser votre apôtre, votre prophète, votre, je ne sais pas moi, Marie, vos anges, et que sais-je encore, qui sont devenus vos dieux, qui ont pris la part de Jésus-Christ, vous allez comme ça débloquer, non pas la bénédiction, mais les bénédictions, en commençant par le salut et la vie éternelle. Chers bien-aimés, je vous invite à être avec moi et à pouvoir prier le Seigneur avec moi. Seigneur notre Dieu, je te dis merci par rapport à ce message que tu viens de délivrer. Et je crois que ce message n'est pas tombé sur les oreilles, notre Dieu, des sourds, dans les oreilles des sourds, mais ce message, notre Dieu, est tombé dans le cœur. Et Saint-Esprit, je vais soumettre tous ceux qui m'ont suivi entre cette divine main et te demander de faire en sorte que ton esprit puisse les accompagner à pouvoir encore comprendre ce dont en quoi nous sommes venus présenter. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au présentateur. Merci, cher homme de Dieu. Je crois que le peuple de Yahweh a été richement nourri et béni par ce riche enseignement. Je pense que peuple de Dieu, si le Seigneur notre Dieu vous a fait grâce de nous suivre, d'écouter ce message aussi profond que cela, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que vous soyez la proie des hommes qui vous manipulent par des faux enseignements, par des hérésies. Vous avez suivi avec moi ici sur ce plateau qu'il n'y a qu'un seul homme, Jésus-Christ, qui est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Pas n'importe quel enseignement pour pouvoir vous dérouter de la pensée première de Dieu qui est de vouloir rapprocher l'homme de lui. Vous savez, la religion, c'est l'homme qui fait l'effort pour se rapprocher de Dieu. Alors Dieu, la chrétienté, c'est Dieu qui est descendu lui-même. Oui, votre leader, comme a dit l'homme de Dieu, votre gourou, qui pense que par lui, que vous pouvez aller au ciel. Fausseté. Et si vous vous contentez justement à suivre ces enseignements, je pense bien que le chemin de l'enfer vous est grandement ouvert. Nous devons comprendre que pour aller au ciel, pour rencontrer le Père, pour rencontrer le Créateur, il n'y a qu'un seul code d'accès, c'est la foi et la repentance. C'est ces deux codes qui nous permettent d'accéder vers le Père et pas d'autres enseignements. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'autres personnes. Homme de Dieu, chers serviteurs de Yahweh, s'il vous plaît, ne vous présentez pas au peuple, mais présentez l'agneau, présentez Christ. C'est lui qui est notre modèle, c'est lui qui est le leader par excellence, c'est lui qui est l'évangile. Merci beaucoup, je pense que le Seigneur vous a béni richement, le Seigneur vous a nourri, et la prochaine occasion, l'homme de Dieu reviendra pour une autre tranche, toujours des vérités éternelles, dont notre thème principal, c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Merci beaucoup, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci.